Qu'en est-il des expertises du CSE suite aux ordonnances? Eh bien, ce qui est modifié, c'est les modalités de financement de ces expertises auxquelles le CSE va pouvoir recourir. Et désormais, il y aura 3 types de modalités de financement. Un financement à 100% par l'employeur, un financement des expertises à 80% par l'employeur et à 20% par le CSE, et puis des expertises dites libres qui seront financées en totalité par le CSE. Alors, les expertises qui seront prises en charge à 100% par l'employeur concernent les domaines suivants. Ça va être les expertises relatives à la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise. Les expertises relatives à la consultation sur la politique sociale de l'entreprise. Les expertises sur les licenciements collectifs pour motifs économiques. Les expertises relatives aux risques graves. Les autres expertises ponctuelles prévues par le Code du travail seront prises en charge uniquement à 80% par l'employeur, les 20% restants étant à la charge du CSE. Alors, on va retrouver ici toutes les expertises que l'on peut avoir dans le cadre d'opérations de concentration, dans le cadre d'OPA. On va également avoir les expertises dans le cadre du droit d'alerte. Et puis, ça concerne également l'expertise en vue de l'examen sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Toutes les autres expertises sont les expertises libres, dites libres, qui sont entièrement à la charge du CSE. Autre modification importante introduite par les ordonnances, eh bien, cela concerne les délais. Jusqu'à présent, le Code du travail ne précisait pas les modalités pratiques précises relatives à la procédure de désignation et de déroulement des expertises. Eh bien, ça va être chose faite avec la mise en pratique des ordonnances. Et notamment, des délais sont fixés en ce qui concerne le déroulement des expertises. 3 jours, c'est le délai dont dispose l'expert à partir de sa désignation pour demander les informations complémentaires dont il a besoin pour sa mission. 5 jours, c'est le délai qu'a l'employeur pour transmettre ces informations. 10 jours, c'est le délai à compter de la désignation de l'expert qu'a ce même expert pour notifier le coût de sa mission, l'étendue de celle-ci et la durée de cette expertise. 10 jours, c'est aussi le délai dont dispose l'employeur pour contester le vote du CSE sur l'expertise, pour contester la désignation de l'expert ou encore le coût. 15 jours, c'est le délai de remise du rapport de l'expert, 15 jours avant la date d'expiration des délais de consultation du CSE. Et pour toutes les expertises qui ne nécessitent pas de consultation, le délai de l'expert pour rendre son rapport est de 2 mois, renouvelable une fois. Et nous vous invitons également à consulter nos ouvrages relatifs au comité d'entreprise, donc à son fonctionnement et à la comptabilité. Vous pouvez également consulter sur notre site les différents articles qui paraissent de façon hebdomadaire et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle, c'est gratuit.